Salut les amis, le troisième 3 est de retour à Maceió pour explorer encore cette ville, l'une de nos capitales brésiliennes préférées. Et cette fois, on va te montrer quelques balades sensationnelles à faire pendant ces jours nuageux ou pluvieux où il est clairement impossible d'aller à la plage. Prends ton carnet et note ces conseils pour profiter de ton voyage à Maceió, sous la pluie ou le soleil. C'est parti! Bon les gars, on a profité d'une journée nuageuse où on ne pouvait pas aller à la plage pour venir découvrir le centre historique ici à Maceió. Il y a beaucoup de constructions très intéressantes, beaucoup d'histoires et je vais tout vous montrer. Allons-y, débutons la visite du centre historique sur la place do Martírios, où sont l'archidiocèse de Maceió et le musée Palais Floriano Peixoto. Le musée, inauguré en 2000, s'y s'occupe l'ancien palais du gouvernement d'Alagoas. Construit en 1893, ensuite, nous allons au belvédère de São Gonçalo, offrant une vue panoramique sur la ville. Et il porte ce nom en raison de l'église qui s'y trouve. Tout près d'y se trouve l'escalier. Dans toute la ville, des bénévoles créent des mosaïques avec des restes de carreaux. Pour finir notre visite du centre-ville, nous allons à la cathédrale métropolitaine de Maceió, appelée aussi Notre-Dame des Plaisirs. Conçue par un architecte français, la construction a débuté en 1821, mais n'a été inaugurée qu'en 1859. Si vous aimez le shopping, la foire d'artisanat de Pajuçara est le bon plan. Ici, vous trouverez vêtements, souvenirs, produits typiques et plus encore. Allons voir. Sur la plage de Pajuçara, un grand entrepôt rassemble de nombreuses petites boutiques, constituant une étape obligatoire pour les touristes à Maceió. Préparez-vous à découvrir une multitude de produits locaux, allant des vêtements en dentelle aux petits souvenirs d'Alagoas. En face, un autre paradis attend les amateurs de shopping. Le pavillon de l'artisanat compte plus de 200 boutiques réparties sur 3 étages. Là-bas, vous découvrirez des produits brodés, au filet, des boissons et plats régionaux, des sculptures en argile et plus encore. Contrairement à la foire de Pajuçara, le pavillon dispose d'un parking et même de quelques restaurants. Si vous avez le temps, visitez les 2 petits marchés. Et si vous cherchez un endroit sympa pour manger le soir, le bon choix est le Truck Zone. Il se trouve ici à Jatiuca et vous y trouverez plusieurs options de food truck et de la musique live. Allons voir ça. Inauguré début 2020, le Truck Zone s'étend sur 2700 m² et figure déjà parmi les centres gourmets les plus prisés de la ville. Il y a plus de 50 options gastronomiques très éclectiques, un environnement très agréable et une capacité de plus de 700 personnes assises. On trouve le hamburger gourmet, un ceviche péruvien raffiné, une saucisse avec diverses sauces et des churros en dessert. Toute la décoration a été pensée pour rendre l'environnement encore plus confortable, accueillant et branché. Ah, et l'endroit dispose aussi d'un parking. On note la présence de musique live presque chaque jour sur la scène centrale du food park. C'est du plaisir, c'est sûr. Le Truck Zone est ouvert du mercredi au lundi à partir de 17h. Elle est en skiant sur les terres à l'Iterrasse. N'oubliez pas d'inclure ce pain gastronomique de Maceió dans votre itinéraire. Avez-vous apprécié notre itinéraire alternatif à Maceió? La capitale d'Alagoas offre bien plus que de simples plages paradisiaques. D'ailleurs, si vous voulez aussi des conseils sur quoi faire pendant une journée ensoleillée, il suffit de chercher les autres épisodes à Maceió ici, sur notre chaîne YouTube. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Merci et à bientôt pour le prochain épisode de Troisième 3.